montre aussi un glissement sémantique parce que nous étions, en tant qu'activistes panafricanistes, on a toujours lutté pour le panafricanisme, mais aussi pour l'émergence des pays africains que nous avions toujours considéré que la France était un handicap pour ça. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont et ce sont des faits. Depuis l'avènement du président Emmanuel Macron, et on a eu gain de cause sur plusieurs choses sans pour autant même combattre par rapport à sa vision, par rapport à sa philosophie. Je peux citer rapidement la question du franc CFA, la question de la France-Afrique, qu'on a eu toujours un sommet qui a été un point d'interrogation pour nous et que cette année, comme l'a si bien dit Fatou, était l'année d'une innovation. Le président Macron a eu l'initiative d'associer la jeunesse de la société civile, parler directement et sans filtre de tous les problèmes, de tous les maux qui gangrènent le tissu social. Et ça, je me suis dit que vraiment, il y a de quoi donner confiance à ce jeune président de la France, Emmanuel Macron, pour au moins une évolution dans nos rapports, dans la coopération et le partenariat. Et quand j'ai connu Fatou aussi, elle a joué un rôle très, très, très décisif. Non seulement par rapport à son ouverture d'esprit, parce que quelle que soit l'hostilité, quels que soient les esprits radicaux ici en Afrique, elle est toujours ouverte à discuter et à convaincre vraiment beaucoup de jeunes ici au Sénégal pour ce sentiment. Et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle sentiment anti-français, c'était un sentiment, une émotion. Et sur le plan de la réalité et des faits, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on disait et qu'on combattait qui n'étaient pas exactement. Et ça, il faut féliciter Fatou pour vraiment sa détermination et son engagement, mais aussi le président Emmanuel Macron. Donc ici, dans la 9e circonscription, en tant que des panafricanistes, mais aussi en tant que des jeunes, on soutient, et personnellement, je soutiens sans faille et sans réserve la candidature de Mme Fatou Sagna Sow, qui l'a montré de par sa probité, mais aussi son ouverture d'esprit. Donc, son colistier aussi, M. Emmanuel, je leur souhaite beaucoup de succès et nous serons là.